Si les villes ne connaissent pas de zone blanche, zone où l'accès à Internet est difficile, voire impossible pour les opérations qui demandent du haut débit, il n'en va pas de même de certaines zones rurales où les opérateurs privés sont beaucoup moins intéressés à investir. Ce sont donc les collectivités locales qui doivent pallier à ces manques, dont le conseil départemental du Loiret. Nous nous sommes fixés clairement deux objectifs. D'ici fin 2020, un haut débit de qualité pour l'ensemble des Loiretains. Haut débit de qualité, ça veut dire au moins 8 mégabits. Et d'ici 2025, la fibre généralisée sur l'ensemble du territoire. Un déploiement attendu avec impatience dans la toute nouvelle commune qui, autour de Malesherbes, vient de regrouper 7 autres anciennes communes. Le regroupement lui-même fonctionne plutôt bien. Après, ce qui nous posait souci, c'est l'échange de données entre communes déléguées et entre les communes déléguées et puis le siège de la commune nouvelle. Et donc là, tout ce qui est dématérialisation des documents, transmission sous-préfecture nous pose des soucis puisque à l'heure actuelle, avec les débits que nous avons, nous ne pouvons pas faire toutes ces opérations comme nos concitoyens. Et en effet, dans la famille Vives, par exemple, la connexion Internet ici est très compliquée. On a moins d'1 méga de connexion Internet. Et pour atteindre quel que soit le site, on a vraiment beaucoup de mal. D'autant qu'ici, dans cette famille, on est 5. Donc 5 potentiellement avoir besoin d'avoir accès à Internet, avec des adolescents, et là ça devient vraiment compliqué pour surfer, pour aller chercher des mails, pour écouter de la musique. Et c'est là qu'intervient une nouvelle technologie mise en œuvre par le département, le très haut débit radio. Nous avons une fibre optique qui arrive sur le mât de Mainvilliers et on diffuse ensuite un signal 4G dans une bande de fréquence qui est totalement indépendante des opérateurs mobiles, donc qui a été attribuée par le régulateur et qui permet d'avoir une fréquence dédiée pour l'aménagement du territoire. Et donc, Bastien Vives finit de brancher sa parabole, puis tente de se connecter à une plateforme d'image en ligne, et cette fois... Écoutez, ça a marché du premier coup, là, j'ai à peine eu le temps d'ouvrir le navigateur que déjà ça fonctionnait, donc c'est impeccable. Je veux dire, j'ai encore un peu du mal à me rendre bien compte là, de la vitesse. Ça marche. 40 communes du Loiret vont ainsi être équipées de ce système et le département prendra à sa charge le financement de l'installation des paraboles des particuliers par un antenniste.